Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Emmanuel Matondo Lumpoto, étudiant dans l'Université protestante au Congo UPC, dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques en deuxième licence LMD. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'ouvrage Images des organisations de Gareth Morgan, dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines. Et pour nous y prendre, nous élaborons d'abord les principales métaphores qu'il propose. Nous avons l'organisation comme une machine, l'organisation comme un organisme, l'organisation comme un cerveau, l'organisation comme une culture, l'organisation comme un système politique, l'organisation comme une prison d'esprit, l'organisation comme un flux et une transformation, et l'organisation comme un instrument de domination. Et dans la première métaphore qui est l'organisation comme une machine, ici je vois ce système comme un système robotisé. Ça veut dire que chaque agent, chaque employé joue un rôle très précis dans la hiérarchie et les règles et les procédures à suivre, donc que nous retrouvons dans le premier point. Bien sûr, nous avons aussi la vision qui est la régularité et l'ordre. La régularité dans le sens où elle est adaptée aux environnements stables, donc connus de tout le monde, et aussi, mais limite, la créativité. Et dans ce deuxième point, nous avons l'organisation comme un organisme vivant. L'organisation s'adapte à son environnement comme un être vivant, donc un humain, et approche inspirée de la biologie et de la théorie des systèmes. Ici, je le vois comme un humain qui va évoluer aux besoins du marché, évoluer aux besoins des employés et évoluer aux besoins de la société. Et pourrait mettre l'accent sur la flexibilité et l'adaptation sur les futurs changements à venir. Et dans ce troisième point qui est l'organisation comme un cerveau, ici on voit l'organisation comme un cerveau. Ça veut dire qu'elle peut apprendre à traiter les informations, à prendre des décisions collectives, et elle met l'accent sur l'innovation et la mémoire collective. Ça veut dire qu'ici, elle est capable de réfléchir et s'adapter. Elle prend et elle traite les informations, elle résout ses problèmes et elle prend des décisions collectives par rapport à l'entreprise. Et ici, dans le quatrième point qui est l'organisation comme une culture, ici, chaque organisation développe ses propres valeurs, rituels, façons de faire. Comme nous, par exemple, au Congo, nous avons notre façon de faire, nos tribus, nos cultures, et elle n'est pas pareille comparée à celle de l'Occident ou des étrangers. Et aussi, la culture influence les comportements, la communication et la motivation. Donc, chaque culture influence la façon d'être des gens et la façon d'être de ces populations. Et ici, nous avons l'organisation comme un système politique. Ici, elle met en avant les jeux de pouvoir, les conflits d'intérêts et les négociations internes. Les décisions ne sont pas toujours prises rationnellement, mais souvent par rapport de force. Et cette métaphore aide à comprendre les alliances entre plusieurs groupes, les rivalités et dynamiques d'influence au sein des organisations. Et ici, dans ce nouveau point, on nous dit que l'organisation peut être comme une prison de l'esprit. Elle montre comment les habitudes, les routines et la façon de penser des gens limitent ou stoppent totalement leur innovation. Les membres adoptent des schémas mentaux rigides qui freinent le changement. Mais cette métaphore alerte sur le blocage interne et visible et invisible plutôt. Donc elle invite à se remettre en question pour pouvoir y remédier. Et nous avons notre septième point et avant-dernier qui est l'organisation comme un flux et une transformation. Ici, elle est vue comme un système en changement constant et permanent, à travers plutôt les innovations, la crise et ou l'adaptation. Mais cette métaphore s'appuie sur les théories comme le chaos ou la complexité, aide à comprendre les transformations rapides et imprévisibles dans le système organisationnel. Et ici, dans ce dernier point qui est l'organisation comme un instrument de domination, elle est vue comme un outil de contrôle. Ça veut dire que l'entreprise commence à contrôler, exploiter et manipuler certaines personnes, dans le sens où elle permet de mettre en lumière les inégalités de pouvoir entre les dirigeants et les subordonnés. Mais elle invite à mettre en lumière les inégalités de pouvoir et bien sûr des abus envers ce système.
Pour conclure, Gareth Morgan nous invite pas seulement à se limiter à une seule vision, mais à plusieurs métaphores permettant de mieux comprendre la complexité de ces organisations et permettent d'identifier leurs forces et faiblesses et de réfléchir à des améliorations possibles. Ceci est un outil pour les managers, étudiants ou toute personne qui travaillent ou ont un trait avec des structures collectives dans leur quotidien. Merci.